Aujourd'hui, nous parlons de la peur. Enfin, plus précisément, l'esprit de la peur. Parce qu'il y a une différence entre la peur et l'esprit de la peur. La peur, exactement, c'est une défense, c'est un mécanisme de défense. Quand vous avez quelque chose, automatiquement, ça sort. Mais ça n'a rien à voir comme un esprit. D'ailleurs, si nous voyons dans la Genèse 3, verset 10, nous savons que Adam et Ève, ils ont eu peur. Et c'est là que ça a commencé. Genèse 3:10 nous dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc Adam avait peur parce qu'il est rentré dans le péché. Il a mangé le fruit défendu. Mais c'est là que ça a commencé, la peur. Mais il faut savoir que ça, c'est quelque chose, un autre sujet, si on parle du péché qui provoque la peur. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre exactement qu'est-ce que c'est vraiment l'esprit de la peur. Nous savons aussi que nous parlons parfois de la crainte de Dieu. Mais il faut savoir que la crainte de Dieu aussi, c'est pas un esprit. Allons lire dans la Bible, dans l'Exode surtout, où le peuple de Dieu avait peur de Dieu, avec la crainte de Dieu. Exode 20, versets 18 à 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourrons. » Alors vous voyez, il voulait pas, le peuple de Dieu ne voulait pas parler avec Dieu. Il voulait parler plutôt à Moïse parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et ça, si cet exemple-là, c'est pas un exemple où il y a des démons, des esprits, des choses comme ça. Ils avaient seulement peur parce que c'était un mécanisme plutôt en eux. Alors que nous voulons savoir, nous, c'est quoi l'esprit de la peur. Et nous comprenons que quand on parle de l'esprit de la peur, est-ce que toute personne peut avoir l'esprit de la peur? C'est pas forcément, parce que c'est un esprit. Si vous faites une recherche, c'est pas moi, sur Google ou whatever, vous allez voir que 60% des adultes ont admis qu'ils ont la peur, mais qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ont la peur. Et jusqu'à présent, c'est comme ça. Les adultes, ils ont peur parfois même plus que 60% d'adultes, mais ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils ont peur. Alors c'est cette peur-là qui nous intéresse. Parce que Dieu nous a pas donné cet esprit de la peur. 2 Timothée 1:7 nous dit, « For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. » Veut dire wisdom, la sagesse. Nous comprenons que toute personne qui a un problème d'avoir la puissance, l'amour et la sagesse de Dieu, ils ont une possibilité de travailler sous l'esprit de la peur. On va essayer de prendre chaque partie de ces 3 pouvoirs-là. La puissance, l'amour et la sagesse. 1 Corinthiens 4:20 nous dit, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Quand on parle, parce que Jésus dit, le royaume est venu à nous. Alors, il y a un combat de pouvoir avoir accès dans le royaume de Dieu. Mais là, on parle de puissance. Donc, si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas accéder au royaume. Et tu ne peux pas accéder parce que parfois, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la peur qui intervient. Si, par exemple, tu es sous l'emprise d'un esprit de peur, et là, ça veut dire que tu ne peux pas travailler avec le pouvoir de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas sous l'autorité de Dieu. Il faut être sous l'autorité de Dieu pour pouvoir opérer dans la puissance. Nous savons que dans la Bible, il y a l'histoire du centurion qui disait quelque chose de très très important et ça a vraiment impressionné Jésus. Nous lisons dans Matthieu 8, versets 8 à 9. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Alors, qu'est-ce que ce centenier voulait nous faire comprendre? Que lui-même, il est sous une certaine autorité et ça veut dire qu'il commence à avoir le pouvoir sur ces hommes. Nous aussi, pareil, si on est sous l'autorité de Dieu, c'est comme ça qu'on va pouvoir servir les autres à une certaine autorité. Quand quelqu'un opère dans l'esprit de la peur, il ne veut pas accepter l'autorité. Tu vas facilement comprendre quelqu'un qui travaille sur l'esprit de la peur, cette personne-là va refuser l'autorité. Et ils se prennent pour eux-mêmes, comme si l'autorité, ils sont en charge de tout. Ils ne peuvent pas
faire confiance à personne. Tu vas le remarquer comme ça, ce sont des gens qui opèrent sous cet esprit de peur. Alors que nous, on voit que si on reste sous cet esprit, c'est de la puissance dégage. Mais ces personnes qui sont sous l'esprit de la peur, alors eux ne sont pas sujets à l'autorité. Et bien souvent, des fois, ce sont des personnes très, très dangereuses. Alors, pour pouvoir marcher sous la puissance de Dieu, tu dois accepter de travailler sous l'autorité de Dieu. Tant que tu n'es pas sous l'autorité de Dieu, tu ne peux pas servir les autres parce que tu n'as pas de pouvoir. Alors que parfois, pour chercher les démons, il faut pouvoir attirer les anges. C'est les anges qui vont fight for you, pour se battre pour toi. Mais quand, au fond de toi-même, tu n'as pas Dieu en fond de toi, parce que Dieu a mis son esprit en toi. Si cet esprit-là ne brille pas, l'esprit en toi n'attire pas les anges, tu ne vas pas pouvoir avoir cette autorité pour combattre. Parce qu'au fait, c'est les anges qui combattent. Donc, quelqu'un qui est privé de la puissance de Dieu est vulnérable. Parce que cette personne-là peut attirer l'esprit de la peur sur lui. Bien souvent, des fois, quand tu fais des choses, si tu n'as pas l'esprit de puissance de Dieu, tu n'es pas sous cette autorité, tu peux ouvrir une porte pour aller dans le realm of spirits of fear. Realm veut dire dans le monde des esprits de la peur. Et c'est là le plus dangereux, parce que si tu ouvres cette porte-là, et ces esprits peuvent venir, pas forcément que ces esprits-là vont rester en toi, mais ces esprits-là peuvent attirer d'autres esprits, parce qu'il vient et repart les esprits de la peur. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que le monde aujourd'hui vit dans la peur. Il y a peu de personnes qui peuvent vivre pas dans la peur parce que eux, ils sont sous l'autorité de Dieu. Tu peux pas dire que tu vis sous l'autorité de Dieu et tu fais ce que tu as envie de faire. Tu as une liberté totale de faire ce que tu veux. Parce que Dieu, il y a des principes pour être dans le royaume de Dieu. Tu marches selon les principes de Dieu. Sinon, tu n'es pas sous l'autorité de Dieu. Dieu ne peut pas te couvrir si tu ne marches pas sous son autorité. Alors, est-ce que aujourd'hui, quand on parle de pouvoir, est-ce que le diable, lui, il a les pouvoirs? Bien sûr que le diable aussi a les pouvoirs pour faire des choses. La Bible même nous dit qu'il vient pour tuer, pour égorger, alors que sans pouvoir, on ne peut pas faire tout ça. Si tu regardes même dans la Bible, Ézéchiel 28:14, la Bible nous dit « You were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of fiery stones. » Donc la Bible même nous dit que c'est un chérub ouin. Il est ouin. On parle toujours qu'il est ouin. Il y a une cherub. Alors, il n'a pas perdu son titre, lui. Mais quand on parle des choses comme ça, il faut comprendre que tu dois savoir qui tu as en face de toi. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on sous-estime l'adversaire, mais nous-mêmes, on n'est pas sous une autorité et on pense qu'on est puissant parce que tu as dit au nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, toutes ces choses-là ne marchent pas si toi-même tu n'es pas sous une autorité et donc tu es apte à pouvoir attirer l'esprit de la peur. Parce que Satan n'a pas perdu les pouvoirs. Si tu regardes même dans Romains 11:29, la Bible nous dit que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Et nous savons que toute autorité vient d'en haut. Et le diable, il a juste fait qu'il est toujours loin et il fait que de faire des choses que Dieu ne veut pas. Il a juste perverti son onction. Mais toi, est-ce que tu as quelque chose pour pouvoir te battre? Est-ce que tu as ce pouvoir de pouvoir dégager la puissance de Dieu pour pouvoir faire les choses? Mais ça dépend aussi de tes pensées. Quelles sont les priorités de tes pensées? Parce que dans le spirituel, on parle des pensées. Tu communiques avec les pensées. Tu attires les choses par les pensées. Mais est-ce que tes pensées sont pensées pour les choses de Dieu, pour le royaume? Regarde par exemple dans Philippiens, chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu t'a déjà dit qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées. Comment penser? Même ça, Dieu t'explique. Comment penser? Et les pensées que Dieu parle, c'est la méditation. C'est ça que Dieu est en train de parler. Parce que tu médites sur ces choses-là. Tu médites sur ces choses-là. Tu veux rester sous cette autorité de Dieu-là.
C'est cette méditation que Dieu attend de toi. Psaume 19, 14 nous dit, dans la version NIV, May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Alors que toutes ces choses qui sont de ta bouche soient la méditation de ton cœur. Tu vois, ça veut dire, toi-même, maintenant, tu n'arrives pas à penser ce qu'il faut penser, mais tu pries pour demander à Dieu, Seigneur, laisse-moi arriver à penser des choses qui sont bonnes, qui vont te faire plaisir. Alors quand tu plonges dans cette prière, tu commences à prendre conscience de ce qu'il y a autour de toi et tu deviens conscient de Dieu, de sa présence. Et c'est ça qu'on appelle la méditation. Tu t'engages dans l'Esprit Saint pour chercher Dieu. Et c'est comme ça que cette rencontre-là se fait. Alors on parle de la prière, de méditation. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils comprennent pas c'est quoi exactement la méditation. La méditation qu'on parle, c'est les choses que tu penses et que tu repenses pour que ça devienne ta prière. Parce que quand tu parles avec Dieu, c'est pas un monologue comme on dit. C'est un dialogue que tu as avec Dieu dans ton adoration. Et il y a des choses que tu veux vraiment vivre sous cette autorité. Et ensuite, on a vu après 3 choses qu'il nous faut, la puissance, l'amour et la sagesse. Deuxième, c'est l'amour. Mais si on lit dans la Bible 1 Jean 4, 8, la Bible nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si aujourd'hui tu as une faille, tu n'es pas quelqu'un qui dégage l'amour, donc ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu. Si tu n'as pas connu Dieu, Dieu ne peut pas se battre pour toi. Les anges ne viendront jamais parce que tu n'as pas passé du temps dans la présence de Dieu. Tu n'as pas passé du temps dans la parole. Et c'est pour ça que tu n'attires pas l'amour de Dieu en toi. Parce que si tu aimes ton Seigneur, tu vas passer ton temps avec lui dans sa présence parce qu'il est amour. Et c'est normal que tu vas refléter ce Dieu d'amour. Alors que quand tu as l'amour, si on regarde dans 1 Jean 4, 18, la Bible nous dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. Donc tu ne peux pas avoir peur quand tu es dans l'amour. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Ça veut dire tu sais que tu as fait quelque chose de mal et que ça va arriver. C'est ça la crainte. Toi, non. Parce que toi, tu marches avec Dieu. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Ça veut dire aussi longtemps que tu vis dans la crainte, dans la peur, ça veut dire il y a un deuxième problème, c'est l'amour. On a vu la puissance qui te manque parce que tu es pas sous l'autorité. Et maintenant, on voit qu'il y a cette manque d'amour en toi. Parce que c'est Dieu seul qui peut te donner l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Agir dans l'amour, ça libère la puissance de Dieu. Ça renverse les situations et ça nous rend inattaquables par l'ennemi. Quand on répond quelqu'un par l'amour, l'ennemi est désormais, il est vaincu. Agir dans l'amour nous procure la paix de Dieu et sa joie parce qu'on a son approbation. On est caché en lui. Tu deviens l'homme ou la femme invisible parce que l'ennemi veut te chercher, mais tu es rempli d'amour, tu deviens invisible, que le diable ne peut pas te voir. C'est ça, de pouvoir vivre de cette puissance parce que l'amour bannit la crainte. 1 Corinthiens 13, 13 nous dit « Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Mais la Bible nous dit « Mais la plus grande des 3 est l'amour. » Pourquoi Dieu met l'emphase sur l'amour? Parce que si tu vis dans l'amour de Dieu et tu es protégé, tu deviens invisible à l'ennemi. L'ennemi ne peut pas te toucher parce que avec l'amour de Dieu, nous pouvons supporter la douleur, apaiser la crainte, pardonner généreusement, éviter les querelles, renouveler nos forces et bénir et ne salir pas nos âmes. Tu protèges l'âme que tu as en toi parce que ton âme, c'est le lieu des sentiments, d'émotions. Alors il ne faut pas oublier, avec l'amour de Dieu, nous pouvons supporter la douleur, apaiser la crainte, pardonner généreusement, éviter les querelles, renouveler nos forces et bénir et ne pas salir nos âmes. Parce que le plus important, Dieu même dit dans sa parole, je veux que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, si ton âme est salie, alors c'est là que tu attires les esprits, et surtout l'esprit de la peur, alors que l'amour peut t'aider à surmonter tout ça. L'amour t'empêche à rentrer dans une situation où ton âme va être salie. Si aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu en lui, cette personne-là est exposée à l'esprit de la peur. Oui, cette personne-là est exposée à l'esprit de la peur. N'importe quelle situation, si nous prenons par exemple dans ton mariage, toi, tu vis tellement de la peur
Et tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Parce que l'esprit de la peur est en train de te contrôler. Tu vois toutes sortes de problèmes. Tu vois les problèmes avec ta femme, ton mari, avec les enfants, avec la maison. Toutes choses qui arrivent, tu vois que c'est un problème. Même dans ton travail, avec tes collègues. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train d'être en colère avec tout le monde, mais l'esprit de la peur est avec toi. Tu essaies de défendre les choses qui ne sont pas à défendre, mais tout ce qui vient, tu te sens sur la défensive parce que tu as peur. Et le pire dans l'histoire, c'est que jamais tu vas dire à quelqu'un, même dans l'église, avec tes frères, jamais, avec le pasteur, tu vas jamais dire que tu vis sous la peur. Comme j'ai dit au départ, 60% des adultes dans le monde, ils ont peur et ils ne savent pas pourquoi ils ont peur. Parce qu'il y a un esprit qui déclenche cette peur-là. Et toi, tu vas croire que c'est toi qui as peur. Tu n'as pas de raison. Alors, si tu ne te débarrasses pas de l'esprit de la peur, ta vie sera un désastre. C'est là d'où vient le problème aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir dans leur mariage, dans leur travail, avec les enfants, les études. Plein de choses vont arriver parce que si tu vis sous cette emprise, l'esprit de la peur. Alors que avant de se débarrasser de l'esprit de la peur, il faut comprendre comment ça marche. Donc, on a compris que si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, donc tu attires l'esprit de la peur. Pourquoi tu n'as pas cette puissance en toi? Parce que tu ne soumis pas à une autorité. Tu ne soumis pas à une autorité de Dieu. Tu ne fais pas partie du royaume. Quand tu fais partie du royaume, tu vis avec des principes. Et à cause de ça, aujourd'hui, tu laisses une faiblesse énorme pour attirer l'esprit de la peur. Et on a vu aussi l'amour. Seul avec Dieu que tu peux avoir l'amour qu'il te faut, l'amour qui te grandit, l'amour qui te défend, l'amour qui te donne la puissance de pouvoir vivre comme un Dieu. Parce que Dieu est amour. Si tu n'as pas connu Dieu, donc tu ne vas pas dégager l'amour. Les esprits n'arrivent pas à être en accord avec l'amour. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as besoin aussi d'avoir cet amour de Dieu en toi pour que Dieu puisse te protéger, que les anges puissent te défendre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans une situation désastreuse parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont sous l'emprise de quelque chose qu'ils ne voient pas. Parce que tout le monde a peur, ils croient que la peur et l'esprit de la peur, c'est la même chose. Non, peuple de Dieu, c'est pas la même chose. Et une troisième façon aussi de pouvoir fight l'esprit de la peur, c'est la sagesse. Comme on dit, sound mind. On lit dans Jacques 1, verset 5, nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et nous comprenons ici que la Bible nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, veut dire que c'est pas forcément que tu n'as pas de sagesse, mais s'il te manque de dire. Pourquoi Dieu met l'emphase que s'il te manque, demande? Parce que tu n'es pas né avec de la sagesse, il faut que tu demandes à Dieu la sagesse et qu'il te donne tout simplement, sans reproche, il va te donner. Il n'y a pas de compte. Quand tu demandes avec la vérité et au fond de toi, que tu demandes à Dieu la sagesse, et c'est comme ça que Dieu t'accorde. Parce qu'il sait que tu ne vas pas pouvoir tenir si jamais tu n'as pas de sagesse, tu ne vas pas pouvoir tenir contre cet esprit de la peur. Alors que, quelles sont les situations qui nous montrent qu'on n'a pas la sagesse? Si quelqu'un qui n'a pas la sagesse, donc quelqu'un qui se dépend sur lui-même, alors qu'il ne dépend pas sur Dieu pour la compréhension des choses. C'est quelqu'un qui est on his own, comme on dit. Il se dépend de sur lui-même. Ça, tu sais que cette personne-là n'est pas sage. Elle n'a pas cet esprit de sagesse. Quand tu es sage, quand tu as cet esprit de sagesse, tu es prêt à accepter une deuxième opinion. C'est pas seulement toi seulement qui compte ce que toi tu penses, ou tu marches seulement avec les gens qui sont en accord avec toi. Ça, c'est un esprit de la peur qui fait que tu raisonnes comme ça. Parce que sinon, c'est comme si c'est la validation. Vous savez, tout le monde doit accepter ce que tu dis. Mais quelqu'un qui est sage, écoute, accepte une deuxième possibilité. Mais tu mets pas la pression sur les autres pour qu'ils acceptent ce que tu dis. Alors ça, c'est l'esprit de la peur qui est en train de fonctionner. C'est même pas toi. Il faut savoir aussi, comme si seulement tes raisonnements qui comptent. Et quand il y a une situation comme ça, et là, tu as un problème avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas aller au-devant de toi si seulement tes raisonnements qui comptent. Parce que comme Dieu parle avec toi, Dieu parle aussi avec les autres. Dieu montre le chemin aux autres aussi. Quand tu dis que Seigneur, donne-moi à pouvoir comprendre certaines choses. Parfois, Dieu envoie
quelqu'un pour te montrer le chemin. C'est pas forcément que tu entends la voix de Dieu qui parle avec toi. C'est des gens que Dieu parle, qui viennent sur ton chemin. Peut-être, parfois, ils sont même pas chrétiens. Alors, il faut savoir qu'il faut que tu sois prêt à écouter Dieu, mais pas prêt par ton intelligence. Il faut que ça vienne en toi. Il faut que c'est l'esprit de sagesse en toi. Ce sera facile de pouvoir faire ce travail. C'est pas ta force que Dieu te demande. Il faut te demander cette chose que tu as pas, la sagesse. La sagesse, la Bible parle aussi de la sagesse des hommes. Nous savons que dans la Bible, Dieu nous a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. Pourquoi, d'après toi? Parce que pour t'enseigner, pour te montrer des choses spirituelles. Parce que tu ne peux pas dépendre sur toi-même. Ta vie doit être soumise à Dieu. Et Dieu est prêt à t'aider. Moi-même, je peux vous dire, ces 3-4 dernières années, je me suis retiré du ministère juste pour me consacrer avec 3 enseignants. J'avais un pasteur, un prophète, un apôtre, 3 personnes qui m'instruisent depuis 3 ans, 3-4 ans. Pourquoi? Parce que je voulais comprendre les choses de Dieu. Je sais que ça ne peut pas dépendre que sur moi. Il faut que j'arrive à comprendre ce que Dieu veut que je sache. Faute de connaissance, mon peuple périt parce qu'on n'essaie pas de comprendre les choses de Dieu par la Bible, par les hommes de Dieu, mais on veut comprendre soi-même. Tu ne peux pas faire ça. Éphésiens 4, 11 à 12 nous dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Pour faire croître le corps du Christ. Donc, tu dois pouvoir passer par ce channel-là. On your own, tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Alors, si tu vois que ta vie, tu n'as pas besoin de tout ça, mais tu n'as pas d'autorité. Et si tu n'as pas d'autorité aussi, tu n'as pas d'amour. Et si tu n'as pas d'amour aussi, mais tu n'as pas de sagesse aussi. Et c'est là que tu tombes dans le piège parce que le diable, il va travailler, lui. Il envoie cet esprit. L'esprit de la peur va venir et c'est après que ta vie va venir encore plus compliquée. Tu ne peux pas t'instruire par toi-même. Et parfois, tu t'instruis par toi-même et tu parles de l'écriture. Et tu crois que tu es perfectionné. Non, c'est de l'intellectuel, tu ne peux pas. La Bible même nous dit que la Bible est scellée. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la Bible. Maintenant, tu prends ta Bible tout seul et tu dis, moi, je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin d'apôtre, je n'ai pas besoin de prophète, pas d'enseignant, je veux me débrouiller tout seul. Mais tu vas voir après que cet esprit de la peur va venir, tout sera compliqué dans ta vie. La moindre chose qui arrive dans quelqu'un qui a l'esprit de la peur, panique. Parce que l'esprit de la peur va t'amplifier les choses. Tu es tout le temps en colère, toi. Tu es tout le temps sur la défensive, toi. Parce que les gens croient que tu es arrogant, mais ça va qu'au fond de toi, tu as peur. L'esprit de la peur est en train de détruire ta vie. Même si nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse et en stature. Donc, la sagesse, il le faut pour grandir. Tu ne peux pas avoir toute la sagesse d'un seul coup. C'est pour ça que Dieu dit, si en manque de monde, tu peux en avoir la sagesse, mais pas suffisant pour pouvoir faire repousser les esprits de la peur. Alors tout ça, c'est quand tu apprends et que tu apprends avec Dieu. Il te donne, il te transmet. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir y arriver. Quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, il faut te demander. Si on manque, il faut te demander. Maintenant, quand tu commences à être rempli de la sagesse de Dieu, tu vas commencer à parler des choses bizarres. C'est comme ça qu'on va savoir que tu commences à avoir la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu te permet de voir des choses où les autres personnes n'arrivent pas à voir. Tu commences à voir parfois même des anges, des démons, des choses comme ça. Tu ne peux pas venir devant la foule ou dans l'église ou peu importe tes amis au travail, même dans ta maison. Tu dis que moi, par mon expérience, je vous raconte, je vous explique ça. Ton expérience ne peut pas devenir une doctrine. Ton expérience n'a rien à voir avec la doctrine que Dieu veut. La Bible, c'est la doctrine, c'est la vérité. Et par la Bible, tu vas commencer à communiquer avec le Saint-Esprit pour te montrer le chemin. Mais sinon, il n'y a pas d'autre possibilité. Chaque personne a une expérience dans la vie. Ça ne peut pas devenir une doctrine parce que dépendant avec qui tu as bougé dans ta vie. Si tu avais des esprits comme l'esprit de la paix avec toi, ça ne peut pas devenir une doctrine. Parce que toi, tu vas dire, je suis solide, j'ai fait ça, j'ai réussi. Mais on ne sait pas derrière
combien de temps tu as passé dans la peur? Combien de temps tu as passé ta vie à être dans l'emprise de la peur? Et c'est pour ça que je dis, peuple de Dieu, aujourd'hui, on a fait l'esprit de la peur, on a essayé de comprendre, mais il y a pas mal de choses à dire sur l'esprit de la peur. Quand cette porte s'ouvre, qu'on voit dans ce realms, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi il y a ce monde? Comment faire pour éviter ce monde? Il y a pas mal de choses encore qu'on peut dire là-dessus, mais pour aujourd'hui, je pense que déjà, vous pouvez méditer déjà sur ces trois choses-là. Alors, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et aussi la sagesse de Dieu. Il te faut ces trois niveaux de puissance pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir faire face à l'esprit de la peur. Sinon, tu vas passer ta vie à vivre dans la peur. Et quand tu vis dans la peur, on parle bien sûr de cette manque de foi. C'est l'inverse de la foi. À chaque fois que Dieu va te dire les choses comme ça, je me suis fait pauvre pour que je sois riche, tu ne vas pas croire là-dedans. Parce que quand tu regardes ton compte en banque, tu vois qu'il n'y a rien. Alors tu ne peux pas croire dans la parole de Dieu. Parce que l'esprit de la peur est en toi et t'empêche à croire, à avoir la foi. Amen. Alors on est arrivé à la fin. Donc je vous souhaite une bonne semaine et on se voit dimanche prochain pour un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen.